Quand le Père des esprits veut envoyer des esprits sur la terre pour porter des corps, être des êtres humains, il est fait passer par la voie officielle, le ventre des femmes. Dis avec moi, explorons le monde des esprits. Aujourd'hui, c'est normal. Nos enfants sont exposés à la sorcellerie, à la pédophilie, aux attouchements. C'est terrible. Alors, quand les enfants viennent à l'église, là, ne les apprenez pas que Jésus, même non. Les petits enfants musulmans apprennent les sourates quand ils sont encore petits. Mon amour qui a eu la sourate, il connaît les sourates. À un certain âge, il maîtrise. Un juif à 12 ans, il connaît, voilà, avec sa bar mitzvah, il connaît la Torah, les Nevim, les Ketuvim, il connaît la Tanakh. Mais nous, nos enfants seulement, on les garde seulement pour les... Ça me l'a raté, hein? Fais asseoir ton enfant en scène. L'enfant va écouter. Donne les versets, donne les passages. Prie pour l'enfant. Même si le baptême n'est pas permis pour lui parce qu'il ne connaît pas Jésus. Azouata Sainte Seine. Ça n'a jamais été quelque part que la Sainte Seine est une prescription qui vient juste après le baptême. Dans l'évangélisme, on peut dire non, parce qu'il y a la liturgie. Mais dans la spiritualité, le prophète Emmanuel Makandi Wadenema au Zimbabwe, on a emmené quelqu'un qui avait une jambe pourrie. Il a dit, Dieu me dit, prenez la Sainte Seine. On prend le vin, on met. On prend le pain, on met. Et on met un bandeau. On couvre. On commence à adorer. Quand on finit d'adorer, on enlève le bandeau. La peau a poussé, les os ont poussé. Dis amen bien. Dis à ton voisin, deviens spirituel. Dis à ton voisin, je deviens spirituel. À partir de cette semaine, le péché sera loin de toi. Parce que c'est là où le ventre est que l'esprit est. Mais oui. L'esprit est en toi, l'âme est en toi, le corps est ici. Mais ton esprit a sa source dans ton ventre. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Jésus disait cela dans Jean. Il dit que c'est par rapport à quoi? Il dit que celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Une autre version dit son ventre. Une autre version dit son esprit. Pourquoi on met ventre et esprit au même endroit? Parce qu'il y a une connexion entre esprit et ventre. Jésus dit dans Luc, il dit, prenez garde que vos esprits ne s'alourdissent par les excès de manger et de boire. Papa, manger c'est physique, boire c'est physique. Comment ça peut alourdir l'esprit qui est spirituel? Comme l'homme est mort spirituellement, quand l'homme a été séparé de Dieu, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la nourriture. Quand l'homme a pris, il l'a mis dans la bouche. Quand c'est entré dans le ventre, le péché a coupé le contact dans le ventre entre l'esprit de l'homme et Dieu. Voilà pourquoi ton ventre est terrible. Je te donne un signe. Tu sais, des fois qu'on prie en langue, quand tu arrives à un niveau de prière en langue, il y a un endroit que tes deux mains voudront toucher. Ce n'est pas la tête. Ah, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Personne ne t'a dit de toucher. À un moment, quand tu pries en langue, tu pries en langue. Il y a un moment où tes deux mains voudront toucher quelque part. C'est où? C'est où? Parce que celui qui prie en langue, prie en esprit. Les passo braqueta, ali amase, obralese, ajiba so kanabaya. Pourquoi l'impudicité c'est dangereux? Parce que c'est une porte. Pourquoi là-bas c'est dangereux? Parce que c'est une porte. Pourquoi ici c'est dangereux? Parce que c'est une porte. On peut abîmer ton esprit par ce qui entre. Par ce qui entre. Par ce qui entre. Je dis quelque chose. Que toutes les femmes soient debout. Je vais vous bénir ce soir. Les femmes sont plus spirituelles que les hommes. Ah, c'est ma maman Bazar. Tu sais pourquoi? Parce que la femme est un mystère.
L'homme a l'esprit, l'âme et le corps. La femme a l'esprit, l'âme et le corps. Seulement, la femme a la matrice. La femme a l'utérus. Et c'est au niveau de son esprit. Pourquoi? Parce qu'elle là, c'est l'aéroport des esprits. Quand le Dieu, El Olam, veut faire entrer des esprits dans le temps, dans le chronos, il les fait atterrir sur la terre, mais en les faisant passer par l'aéroport de ce qu'on appelle le ventre de la femme. Hein? Nabanela. Quand le Père des esprits, Shabbat, quand le Père des esprits veut envoyer des esprits sur la terre pour porter des corps, être des êtres humains, il les fait passer par la voie officielle, le ventre des femmes. Fais attention aux femmes. Elle est un médium pour les esprits. Elle porte les esprits dans son ventre. Voilà pourquoi quand une femme enceinte, elle est possédée. C'est quoi la possession? Ce n'est pas l'habitation d'un démon, non. C'est l'habitation d'un esprit sans ton autorisation. Un esprit est entré. L'esprit est entré, il habite en toi. Voilà pourquoi, quand on délivre une femme, en anglais, on dit « she deliver ». Hein? C'est ça, non? Quand une femme accouche, on fait sortir un esprit. Esprit bima, pouf, l'esprit sort. Les femmes vivent avec des esprits pendant 9 mois. Des fois, tu vois, elle fait des choses que tu ne comprends pas. Ce n'est pas elle, c'est l'esprit qui est en elle. Elle a envie de manger des choses que tu ne sais pas. Ce n'est pas elle, c'est l'esprit qui est en elle. Dis à ton voisin, bienvenue à l'école des esprits. Cette semaine, toutes les femmes qui sont là, nous allons activer votre capacité spirituelle. CV, Kola, Palais, Chebra. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Dis avec moi, explorons le monde des esprits. Explorer veut dire en latin enquêter, explorare, enquêter, chercher, examiner, explorer. C'est ce qui est même à la base, à l'origine du mot chasseur. Explorare, c'est observer, examiner. L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu. L'exploration, c'est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu. Nous connaissons bien le mot exploration parce que ceux qui pratiquent l'exploration s'appellent les explorateurs. On a vu ça à l'école. Christophe Colomb, Magellan, Livingstone étaient des explorateurs. Parce que c'était des hommes qui avaient décidé de ne pas se contenter de ce qu'ils voyaient, de là où ils étaient, et de l'expérience qu'ils avaient. Ils se sont dit, la terre est certainement plus grande. Il faut qu'on aille voir, qu'on aille explorer, qu'on aille découvrir avec l'intention, qu'on aille chercher, examiner, observer avec l'intention de découvrir quelque chose de nouveau. On va explorer. Parce qu'il y a l'inconnu. Tout ce qu'on voit n'est pas tout ce qu'il y a. Tout lieu qu'on a foulé n'est pas tout lieu qui existe. Toute mer qu'on a vue n'est pas toute mer qui existe. C'est ainsi que les commandants Cousteau, à l'époque de l'Odyssée sous-marine, sont allés explorer sous la mer. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours cherché à explorer. Il a exploré la terre par les explorateurs. On a les Stanley, les Livingstone, les Diego Cao. Ils sont allés partout, ils ont découvert un nouveau monde, une nouvelle terre. Ils se sont établis là. Ils se sont multipliés au fil des années. Les hommes ont dit, on a découvert et exploré la terre, c'est bien. Mais on doit aussi explorer sous la mer. Des appareils aujourd'hui, des technologies extraordinaires. On allait découvrir des choses inouïes sous la mer, dans les océans. Les hommes ont dit, en même temps, ce n'est pas suffisant. Dans les anciennes époques, on n'avait que des télescopes particuliers. On pouvait voir les étoiles. On ne veut que voir notre premier ciel ici. Deuxième, excusez-moi. Et avec la NASA, les hommes ont dit, on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. On avait des explorateurs terrestres, on a maintenant eu des explorateurs sous-marins, des explorateurs spatiaux. Ils sont allés dans l'espace, voir la Lune, voir Mars. Avant ça encore, moi je suis beaucoup la NASA. On a eu des nouvelles photos de Mars, c'est extraordinaire. Elon Musk, Donald Trump, même leur nouveau président aux États-Unis. Ils tablent autour de ça maintenant. Au cas où ça barre d'ici par le réchauffement climatique, on va aller en Mars.
Pendant que toi, tu penses au Bikedi. Tu penses au Bikedi et au Kwanga. Kwanga Nsesa. Il y a des gens qui pensent comment là-bas, ils vont aller rester sur Mars. Ils veulent découvrir Jupiter, Vénus. Vénus qui est attachée à Lucifer, non? L'étoile du matin. C'est la planète qui brille avant que le soleil ne se lève et qui brille après que le soleil ne soit couché. L'astre brillant, Lucifer. Du reste, Lucifer n'est pas dans la Bible. On n'a jamais que Lucifer dans la Bible. C'est en latin. Lucifer. Ferré. Je n'ai pas dit Ferrego là. Bien nous allons beaucoup. Ferré. Les hommes sont allés voir la terre, ils sont allés voir sous la mer, ils sont allés voir dans les cieux et même ils sont allés sous la terre. Aujourd'hui, il y a des études qui sont faites sous la terre. Donc dans les cieux, sous la terre, dans la mer. L'homme veut aller plus loin pour découvrir ce qu'on ne peut découvrir. Et vous savez, avec moi, ça c'est juste pour une petite connaissance de la science. Notre voie lactée, notre galaxie a plusieurs constellations. A des milliards et des milliards d'étoiles. Et vous savez quoi? Quand on regarde notre galaxie, le système solaire, n'est-ce pas? On met ça dans la Voie lactée. Dans la Voie lactée, notre soleil est parmi plusieurs milliards de soleils qui existent. Vous n'avez même aucune idée. Les hommes avec les instruments de technologie sont allés voir. Et puis les hommes pensaient même que la fin de l'univers, qu'ils ont pu voir des étoiles au fond là-bas. Ça fait 2-3 ans. Ils pensaient que c'était les étoiles qu'ils voyaient au fond de l'univers. Ils ont avancé là-bas, ils ont vu que c'était d'autres galaxies, d'autres voies lactées, qu'il y avait d'autres soleils, d'autres milliards et des milliards. C'est incroyable. Et l'homme ne s'arrête pas là. Ils mettent de l'argent pour regarder. Après ça, ils ont dit, on a regardé les cieux, la terre, sous la mer. Maintenant, on va étudier l'homme. La biologie, l'anatomie. Mercredi, je parlerai de l'anatomie spirituelle. Dis à ton voisin l'anatomie spirituelle. Et ils ont commencé à étudier l'homme physiquement. Aujourd'hui, les études de l'homme sont allées trop loin. Les hommes aujourd'hui ont des spécialités. Ceux qui ont fait la médecine, ceux qui ont spécialisé avec les dents, les autres le ventre, les autres la chirurgie, les autres les yeux, les autres les oreilles, les autres la peau, les dermatologues. Dans tous les domaines, l'homme a étudié le corps de l'homme. Aujourd'hui, c'est même aller plus loin. On commence à étudier le séquentiel de l'ADN. Aujourd'hui, tu veux naître. On peut aller voir les gènes de l'enfant avec un ciseau qu'on appelle CRISPR-Cas9. On peut couper si on voit tu as la prédisposition au cancer, on coupe ça, on remplace avec autre chose. Donc tu n'auras pas de cancer toute ta vie. Oui. Aujourd'hui, Google met des milliards de dollars de la Silicon Valley avec pour seul but de tuer la mort. Donc tous les gènes qui font en sorte que quelqu'un vieillisse, on veut couper ça pour que l'homme vive plus longtemps, qu'il ne soit pas malade, qu'il ne soit pas vieux, même qu'il ne pleure pas. On peut avoir les bébés à la carte. Je veux un bébé qui a les yeux bleus. Tu ne vas plus prier. Tu pars, tu payes, tu commandes l'enfant. Oui, on met tout ce qu'il faut pour que l'enfant ait la forme que tu désires. Parce que l'homme explore. Mais de tous les temps et de toutes les années, il a été prouvé que l'homme aussi, à part le fait d'explorer le monde physique que nous voyons, le monde naturel que nous voyons, le monde sous-marin, souterrain, spatial, terrestre que nous voyons, physique que nous voyons, génétique que nous voyons, l'homme a aussi cherché à étudier le monde spirituel. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne touche pas. L'homme a compris qu'à part ce qu'on vit sur la terre, il y a un autre plan d'existence. Autant qu'il y a 8 milliards de personnes ici, il y a d'autres êtres dans un autre plan d'existence. Mais en parallèle avec tout le monde physique qu'on a cité, il y a, on dirait, des esprits là-bas dans les cieux. Il y a, on dirait, des esprits sous la terre. Il y a, on dirait, des esprits dans la mer. Il y en a dans plusieurs régions de la terre, les montagnes, les savanes, les vallées. L'homme a commencé à étudier le domaine des esprits. On a eu avec ça plusieurs loges occultes et plusieurs spiritualités. Le mysticisme est né de là. L'homme a voulu comprendre le monde des esprits. Dis avec moi, explorons le monde des esprits. L'homme a voulu comprendre le monde des esprits.
Je vais shifter à autre chose. La Bible même déjà nous montre que il existe un autre monde à part ce monde. Genèse 1, verset 1, qui a plus de 10 000 interprétations vraies, dit ceci. Au commencement, Bereshit Baha, Elohim het, Hashamaim vet, Ahet. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Une autre interprétation dit, Dieu créa les réalités spirituelles et les réalités physiques. Dis à ton voisin, le monde spirituel existe et le monde physique existe. Et ça c'est important, parce que dire que Dieu a d'abord créé les cieux, après la terre, veut dire qu'il a ce qui vient avant, c'est d'abord le spirituel, et ce qui vient après, c'est le naturel. J'explique ça mieux. Hébreux 11, verset 3 dit, c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. En d'autres termes, les choses invisibles sont venues, avant les choses visibles, mais 2, les choses invisibles ont donné naissance aux choses visibles. Quelqu'un me comprend? C'est d'abord l'invisible qui est venu avant le visible, et de 2, le visible là a été tiré de l'invisible. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu sais que tu viens du monde spirituel? Tu n'as pas compris. Est-ce que tu sais que tu viens du monde des esprits? Dis à ton voisin, aujourd'hui, nous allons voir le monde des esprits. 2 Corinthiens 3, verset 15, l'apôtre Paul dit, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais aux choses qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont permanentes. Colossiens 1, verset 15, c'est par lui, par Christ, qu'ont été créées toutes choses. Les choses visibles et les choses invisibles. Colossiens 1, verset 15. C'est par lui qu'ont été créées les choses visibles et les... Je suis pasteur aussi d'une église. Je sais ce que ça fait. Ne vous dérangez pas. Dis à ton voisin, les choses invisibles. Et Paul dit, mais nous ne considérons pas ce qui est visible. Paul vivait simultanément entre deux mondes. Il connaissait l'invisible, il connaissait le visible. Mais il a dit, nous là, nous ne considérons pas les choses visibles, mais les choses invisibles. Frère, si tu veux aller loin dans le ministère, aller loin dans la vie chrétienne, même connaissant le monde visible et invisible, tu dois plus considérer ce qui est invisible que ce qui est visible. C'est ça être un homme spirituel. L'homme spirituel, ce n'est pas seulement l'homme qui ne pêche pas. Non, un homme spirituel peut pécher. Comme Abraham, l'homme de la foi peut douter. L'homme spirituel, c'est d'abord la conscience permanente du spirituel avant le naturel. Quand tout le monde parle de comment tenir une église, faire croître l'église, voilà comment on doit s'habiller à l'église, l'apôtre Paul dit que les femmes là se couvrent. Pourquoi? À cause des anges qui sont là. Paul avait la conscience que dans un service de culte, les anges sont là et il faut faire des choses pour ne pas attrister les anges. Toi tu prêches, est-ce que ma prédication vous avez aimé? Est-ce que c'était bien? Paul parle dans Ephésiens 3, il dit, quand on prêche là, les esprits, les entités sont là, ils écoutent par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ils avaient tellement la conscience des anges que quand même Pierre sort de prison, il frappe à la porte, il veut sortir comme ça. Il disait, ce n'est pas lui, c'est son ange. Il croyait plus que ça pouvait être un ange que lui-même. Aujourd'hui, quand on parle un peu des anges, et ça cabale, et ça cabale, et ça cabale. Vous avez possédé. Comment dans l'église, on a des spécialistes en démonologie. On n'a pas des spécialistes en angéologie. On n'adore pas les anges, on n'envoie pas des anges, on n'invoque pas les anges. Non, mais il faut connaître tes alliés. Le serviteur d'Élisa avait peur, il tremblait comme ça. Il dit, calme-toi petit, calme-toi. Parce que le serviteur voyait le visible. Mais Élisée voyait le visible et l'invisible. À partir de ce soir, que tu vois le visible et l'invisible.